à tous, Bonjour. Bonjour. bienvenue chez Ménage et Harmonie. On va traiter le sujet du jour, qu'attend-on du mariage en 2025? Oui. Donc, Honneur aux dames. donc moi, c'est Jamila. Donc, je me Ouais. présente pour ce sujet. Je vais essayer d'échanger un petit peu sur l'avis que je peux avoir sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on peut attendre du mariage? Je dirais déjà par rapport au profil qu'on peut avoir aussi quand on se marie jeune, quand on se marie un petit peu plus âgé, quand on est un peu installé dans sa vie ou un peu plus tard. Voilà, qu'est-ce qui fait que... Quelles sont les attentes, en fait, en fonction de son profil? Bah, moi, j'aime bien ton introduction Mhm. parce que je pense que les attentes au niveau du mariage, elles évoluent en fonction du temps. Quand tu commences ta vie maritale, généralement, bon, ça dépend, mais quand tu commences ta vie maritale, tu as peut-être des attentes primaires ou des attentes légères Mhm. et elles évoluent au fil du temps avec l'âge aussi. Avec l'âge, oui, Mm. c'est vrai. Bonjour, moi c'est Tagati. En effet, je pense que oui, nos attentes elles évoluent, mais avant tout, je pense que notre parcours de vie impacte ces attentes-là et les rencontres qu'on fait au quotidien peuvent nous faire revoir le curseur un peu sur nos attentes et puis la réalité de la vie de couple. Tout à fait. Une fois qu'on est dedans, ces attentes elles sont théoriques, elles sont imagées, mais au quotidien, c'est pas forcément. On est vite confronté à une réalité qui est complètement différente. C'est ça. Donc déjà, quand on s'engage au début, si par exemple on prend un couple un peu jeune, on va dire, allez, avant 25 ans, pourquoi déjà on se marie? Souvent, parfois, enfin, en fonction des origines, c'est parce qu'on te dit oui, avant 25 ans, il faut te marier, il faut avoir des enfants. Donc c'est les injonctions un petit peu plus de la famille déjà qui font qu'on se décide on nous encourage à nous marier, filles ou garçons, sans savoir si on est vraiment prêt, mais parce que c'est bien d'être marié avant tel âge, d'avoir des enfants rapidement. Et on est parfois dans les études, donc ça dépend, je dirais, des profils. Donc si on se marie avant 20-25 ans, je dirais que c'est plutôt lié aux injonctions un peu, ou à part si on a eu un grand amour, on se dit oui, je vais me lancer, c'est lui, c'est elle, et on se lance. Après, au-delà, quand on a fini ses études, si par exemple on a eu des études longues, ou si on a commencé à travailler, et là on a rencontré des gens un petit peu dans son entourage, et là on se dit, bon, bah, peut-être que la personne que je vais choisir, on va réfléchir différemment. Est-ce que c'est avec elle que je vais faire des enfants? Est-ce que c'est avec elle que je vais faire mon parcours de vie? Donc, il y a une réflexion un peu qui est moins influencée par l'entourage ou les parents, je dirais, à ce moment-là, quand on est un petit peu plus âgé dans la vie. Et après, bon, on s'engage à ce moment-là. Et ceux qui se marient encore plus tard, là, c'est encore autre chose. Soit par exemple, ce sont des gens qui ont vécu en couple, même avant même de se marier, et qui décident à un moment donné, bon, on a eu des enfants ou autre, et là, de s'engager. Donc, les raisons, comme tu dis, c'est en fonction du parcours de vie et des influences souvent aussi extérieures. Ok, je suis d'accord avec toi sur la pression sociale. C'est que inconsciemment, j'ai l'impression que, parce qu'on dit qu'on a des attentes dans le mariage, mais moi j'ai l'impression que on vit dans une société depuis longtemps où on doit cocher des cases. Oui. Tel âge, je dois être ça, tel âge, je dois être là, la stabilité, c'est à tel âge. Oui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en vérité, l'attente, elle est, on court après les cases, en fait. Là, c'est peut-être le temps de me poser, c'est peut-être le temps de rencontrer quelqu'un. Et donc, en vérité, les décisions se prennent comme ça un peu. Donc, c'est pour ça qu'il y a... Voilà. Mais en vérité, chacun son parcours de vie, en réalité. Mais on vit dans une société, en vérité, qui est cadrée à ce niveau-là, qu'on le veuille ou pas, en fait. Donc, je suis d'accord avec toi là-dessus. Après, les attentes qu'on a, je pense que pour moi, ils sont un peu imagés par Hollywood, le théâtre et tout. Hein. Parce qu'on se fait toute une bulle. On croit que c'est Euro Disney, on va aller faire la fête, paradis du fruit, quand je vais être marié... je vais l'arriver à 4h du matin, me faire un steak. Mais justement, Le jour, elle va te dire, hey, t'as vu ton steak là, T'es bien mignon, mais bon. voilà, je t'aime bien, mais bon, t'as vu, je dois dormir aussi. justement, moi, je pense que par rapport à ça, on devrait d'abord définir c'est quoi le mariage. Parce que, tu sais, ta notion du mariage, ça peut pas être ma notion du mariage. Ou elle peut changer selon ta culture, selon C'est ça. ta façon de voir la vie aussi. Et moi, je pense qu'on devrait d'abord définir c'est quoi vraiment le mariage. Et après, du coup, là, on pourra vraiment voir c'est quoi les attentes et ce que les gens... Ouais, c'est vrai, on pourra parler. Après, le mariage, pour moi, c'est quelque chose de simple. Hein. C'est deux personnes qui s'unissent pour le meilleur et pour le pire aussi. Parce qu'on oublie souvent le pire. Et pour moi, c'est deux personnes qui s'unissent, qui ont décidé de s'unir sur une loyauté. Parce qu'en vérité, c'est ça, hein, c'est un principe de loyauté Ouais, de base, et de transparence.
Même si, en théorie, je parle. Hein, parce que Mais ça, c'est ta définition pratique, propre. Non, c'est pas ma définition. C'est que lui, il le conçoit peut-être. Non, c'est pas moi qui le conçois, c'est que c'est dit comme ça. Ah bon? On te dit quand on dit le meilleur et le pire, c'est quoi? Mais même ça, c'est les valeurs de qui, ça? C'est les valeurs de qui? La République. Mais je répète, c'est les valeurs. Non, mais la République. Non, mais attends, on va les Non, mais de qui a défini que le mariage, c'était ça? Il y a le théâtre, il y a le cinéma. Et c'est ce qui nous englobe aujourd'hui. Parce que, je vais donner un exemple simple, vous allez rigoler, mais c'est un exemple. Quand un homme embrasse une femme aujourd'hui, il l'a pris où à la télévision? Non. Ou dans son entourage? Non. Il l'a pris à où alors? Si il voit ses parents, par exemple, qui ont cette relation-là. Chez quelqu'un qui s'embrasse pas. C'est une attirance. Des fois. C'est ça, c'est la télé qui nous montre des choses. Ton mariage, vas-y. Donc pour moi, c'est ça. C'est un principe de loyauté, et pour le meilleur et pour le pire. Et les gens s'accouplent et pour vivre en commun. Mais moi, je pense que c'est un peu pour calquer sur ce que tu dis, c'est avant tout un engagement de deux personnes. Après, si je dois définir, et là où je rejoins Audric, c'est même si je le pense en partie ce que tu as dit, pour moi, le mariage, si je le vois selon ma pensée, c'est loyauté, engagement, et on se retrouve sur des projets, des valeurs, on match, on rigole. C'est mon ami, c'est mon mari, c'est tout. C'est un peu ma béquille, je suis sa béquille, qu'on le veuille ou non. C'est une équipe. Après, le pire, ça dépend ce que tu entends, parce que quand on dit le meilleur et le pire, mais le pire, c'est pas forcément, enfin, ça peut être justement des moments difficiles dans la vie. Voilà, c'est ça. Donc, quand on dit oui, de qui ça vient, j'ai envie de dire, c'est de l'amour, tout simplement. Quand on s'engage, on sait qu'il y a des moments difficiles, des moments un peu. J'aime bien ce qu'il dit. Moi. Je voudrais bien le voir. J'aime bien ce qu'il dit. Tu sais pourquoi je dis ça? Moi, je suis curieuse. Parce qu'il questionne la question et j'aime bien. Non, mais parce que en fait, j'aime bien ce qu'il dit. Parce qu'au début, on a fait un tour de chauffe, on a tous dit oui, le mariage, tu vois. Mais finalement, je me rends compte que ce qui peut créer beaucoup de frustration chez les gens, c'est qu'on rentre dans le mariage avec des idées prédéfinies qui ne sont pas les nôtres. Oui. Tu vois, finalement, on est deux dans un mariage. Mais quand on rentre dans un mariage, c'est tout un concept qu'on nous a vendu, qu'on nous a donné, et on essaie d'appliquer ça. Et quand forcément, des fois, on ne se retrouve pas bien dans ce mariage, on est frustré. Mais en vrai, si nous-mêmes, on n'a pas défini les règles, les bases, c'est normal. Oui, après, justement, tout à l'heure, tu parlais de l'exemple qui a vu la première fois qu'ils s'embrassent. Il y a aussi l'exemple déjà de nos parents, aussi, comme tu disais. Donc, il y a ça aussi, l'image, comme tu dis, on n'a pas défini, mais déjà, on a un exemple de son entourage, soit de ses parents, ou soit de ceux avec qui on a pu vivre. Donc, déjà, ça donne des éléments de ce qu'on peut imaginer, de ce que peut être la vie de couple, au-delà de ce qu'on va nous inculquer, nous dire, ouais, voilà, c'est ça le modèle, comme tu dis, Walt Disney, etc. Pour ceux qui ont vécu dans le modèle occidental. Pour ceux qui n'ont pas vécu avec ces images de Walt Disney, c'est autre chose. C'est l'image, justement, on disait des parents, que la femme, le papa, peut-être qu'il va travailler, la maman, elle est toujours au foyer. Donc après, ça dépend de ce qu'on va trouver normal, que non, que moi je reste à la maison et que mon mari aille travailler. Ou le cercle familial, l'exemple qu'on a eu. Donc c'est ce qu'on va trouver normal ou pas. Mais ce qu'il dit, là où je trouve ça, et toi aussi je suis d'accord avec toi, mais ce qu'il dit, c'est pertinent dans le sens où on est le fruit de notre environnement. C'est ça le piège. Et le mariage nous le montre. Tu viens avec des attentes, une façon d'être, et en plus, il y a même des intentions cachées que tu n'as pas dit à l'autre, l'autre, ces intentions cachées aussi. Et vous allez vous découvrir à l'intérieur que, moi, au début, tu n'as pas dit ça, tu n'as pas dit ça. Et c'est pour ça qu'il a raison que ça crée des frustrations. Je ne sais pas, un exemple simple. Si au départ, l'homme, il faisait des poèmes, il envoyait des vraies phrases, je te souhaite une excellente journée, tu as mangé une salade habituelle, les attentions du début. Et au bout d'un an de mariage, tu te rends compte que ils sont mes baskets. Ils sont mes... Ton échange. Tu vois, ça crée des frustrations parce que tu as imagé que ça allait être ça, en fait, le couple qu'on a. Je recevrais des boudous le matin. Alors, qu'est-ce qui fait que ça a changé, justement? Est-ce que lui faisait un effort pour faire en sorte que ça se passe bien? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que il a plus envie de donner ces attentions-là? C'est simple. Mais moi, je pense qu'il a dit tout à l'heure, Audric, qui est intéressant dans le sens où, ou même ce que tu as dit, les injonctions, je pense qu'on s'est mis dans un rôle involontaire de se dire, le mariage, c'est ça. On se met une pression. Quand je me marierai, il faut absolument que ce soit comme ça avec mon mari, avec ma femme. Alors que si vraiment on s'écoutait soi, mais on explorerait le mariage autrement. Mais personne et on arrive à 30-40 ans, on réalise que ça, en fait, ça me convient plus. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Et on a l'impression d'être un peu schizophrène. Alors qu'au départ, on n'est pas parti dans cette intention. C'est parce qu'en fait, on se connaît pas et on se dit pas comment je pousse un peu plus loin ce qu'elle dit. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est pas... Je pousse un peu plus loin ce qu'elle dit. Ça veut dire, en fait, le mariage, c'est le fruit d'un amour, d'accord, entre deux personnes. Là, je pense que tout le monde est d'accord sur ça. Maintenant, est-ce que
forcément, si c'est vraiment de l'amour, hein, il doit forcément avoir des règles. Parce que dans le mariage, quand je vous écoute, vous avez parlé d'engagement, de loyauté, c'est-à-dire que directement, c'est limite un contrat de travail. Que l'un et l'autre va signer, et c'est ça qui va définir le mariage. C'est un engagement. Mais à la base, c'est l'amour qui vous a unis. Et quand vous avez commencé à vous fréquenter, quand vous avez commencé à ressentir des sentiments l'un pour l'autre, est-ce qu'il y avait déjà des règles? Bah si, parce que je veux dire que l'amour, c'est basé sur quoi? C'est sur des choses sur lesquelles on se rejoint. Donc indirectement, c'est un peu un contrat qui se fait sans, tu vois, parce que tu vas accepter de quelque chose d'une personne que tu n'accepterais pas d'une autre, parce que justement, il y a une similitude de quelque chose qui fait que celle-ci, tu accepterais ça. Je te parle les sentiments, les premiers sentiments qui sont nés les en toi. Les sentiments, justement, ils viennent de quoi? C'est un lien qui se fait. Un lien et une attirance. Une proximité. Qui fait que... Par rapport à des valeurs, par rapport à quelque chose. Donc comment tu te sens quand tu es avec la personne? Oui. Justement, ce qu'ils font. Oui, ça c'est vrai. C'est comment tu te sens quand tu es avec la personne. Oui, je suis d'accord, mais à la base, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis est-ce qu'il faut forcément des règles? Parce qu'au final, quand tu es, comme elle le dit Jamila, attiré par une personne et que c'est ces sentiments-là qui font que tu as envie d'être avec elle, involontairement, il y a quelque chose qui te convient chez la personne, donc c'est sous forme de règles, en fait. Je me dis, j'irai plus avec un tel. C'est quoi la première règle que vous allez mettre? T'es à moi. Ah non. Bah, c'est ça la première règle. Oui, je vois ce que tu veux dire, la possession. C'est ça la première règle. Parce qu'après, c'est ça qui va découler par le mariage. Le mariage, en fait, c'est quoi? C'est officialisé au vu de tout le monde. T'es à moi. C'est ça, non, le mariage? Moi, je trouve un peu fort quand même le côté t'es à moi, parce qu'en effet, on va du côté possession, mais ça peut être un engagement. On a choisi de s'engager pour être loyal l'un envers l'autre. Déjà, moi, je ne sais même pas aux yeux des gens, c'est plutôt toi qui m'as choisi ou que j'ai choisi. Mais attention. Mais après, on va mettre le doigt sur la possession, quoi qu'il arrive. C'est la même chose. Parce qu'en vérité, on demande à qui la loyauté? À celui avec qui on est. Voilà. Donc, quelque part, il y a un rapport de possession. Oui. T'es à moi, je suis à toi. Mon pied, ton pied. C'est ça la réalité. C'est ça le mariage. C'est pour ça que je dis que ce qu'il dit questionne la chose. Je dis c'est intéressant. Oui. Par contre, ce qu'il fait, il dérègle le marché. Pourquoi tu dérègles le marché? Parce qu'en vérité, on vit dans une société où, depuis l'enfance, quand on va à la maternelle, machin, on vit dans des règles. À la maison, il y a des règles. Donc, on ne conçoit pas le sentiment sans règles. C'est comme ça ce qu'il dit, c'est peut-être dans l'Amazon, peut-être là-bas, ils mettent des fleurs pour des vêtements. Je t'aime, on va fruiter, on va manger. Là, peut-être qu'il n'y a pas de règles. Et c'est le plus grand bagarreur, il récupère ma femme. Là, c'est possible, c'est viking. OK. Mais dans un monde où on vit, là, on ne conçoit rien sans règles. Tout est en contrat. Parce qu'on a grandi, malheureusement. On signe, on arrive à telle heure, on rentre à telle heure, tu dois être fait à tel jour. Donc, automatiquement, le sentiment sans règles pour nous, s'il n'y a pas de règles, par exemple, s'il n'y a pas de règles dans le sentiment selon les gens, c'est qu'en vérité, c'est un bazar, en vérité. Je t'aime, tu m'aimes, mais en vérité, je peux rien dire. C'est dans un monde, aujourd'hui, c'est pas possible. Mais c'est bien de la question, parce qu'en vérité, ça nous permet aussi de se questionner nous-mêmes en se disant, mais en vérité, est-ce qu'on nous a imposé cette façon de voir les choses ou c'est la nôtre? C'est là où ça devient intéressant. Oui, et puis du coup, elle est intéressante ta question. Est-ce que c'est la nôtre? Est-ce que c'est la nôtre? C'est là où c'est intéressant. C'est pour ça que je dis qu'il questionne. En vérité, c'est ce que j'essaie de dire. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est intéressant. J'avais compris. Parce que tu as poussé le débat. Voilà, c'est pas notre vision en fait. On a l'impression de penser connaître c'est quoi le mariage parce qu'on nous a appris voilà, que le mariage c'était ça. On nous prend exemple sur les parents ou sur l'environnement ou sur les. Mais est-ce que nous-mêmes finalement on nous a demandé est-ce qu'on était à l'aise par rapport à ces règles? Mais là, on parle avec le prime d'aujourd'hui, attention. Oui, avec le recul, l'expérience, la maturité. Mais quand tu débutes, tout te semble normal. Exactement. Bah oui. Mais aujourd'hui, c'est vrai ce que je dis. Quand tu as poussé la question, j'ai dit c'est intéressant. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les choses, tes garçons, on se dit j'aurais fait les choses autrement. Oui. Et c'est le message. C'est peut-être le message. Pourquoi? Parce que tu es en que plus en accord avec toi-même, parce que tu as traversé des périodes, tu te dis exactement. Ah, c'est ça la réalité. Ah, c'est ça le mariage. Mais en fin de compte, ça ne me convient pas tellement comme je le veux en vérité. C'est plus de concessions. Donc, je l'aurais fait autrement. Ou même le sentiment, je l'aurais vu. Je l'aurais questionné mon sentiment, peut-être. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et même si tu as des enfants ou s'il y a des enfants qui regardent, peut-être qu'eux vont se dire ah, eux, ils ont fait comme ça. Moi, je ferais différemment. J'ai pas envie de faire ça. C'est ça. Tu vois? Donc, mais c'est vrai que la remise en question, l'autocritique et tout, l'introspection, c'est pas la mode, les gars. La mode, c'est de suivre la télé. Ouais, mais aller demander à des jeunes de 20-25 ans d'avoir ce recul, cette introspection, impossible. Je pense que c'est impossible, parce que nous-mêmes, on est passé par là. Aujourd'hui, on a cet échange parce qu'on a nos expériences de vie. Voilà.
Et c'est ce qui fait qu'on est en capacité de se dire ouais, non, j'aurais fait autrement, ça me correspond plus. Je prévois le couple autrement aujourd'hui. Et même ça, hein, ça peut titiller autour de nous, hein, et même intérieurement. Tu te dis culturellement, ma famille, mes enfants. En fait, il faut être en phase avec soi-même. Et n'oublions pas la consommation. Et les réseaux sociaux, oui. Non, mais n'oublions pas la consommation. C'est qu'aujourd'hui, on voit tout comme des produits. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parlais de règles, on parlait de contrat, donc il y en a qui ne veulent plus avoir cet engagement. C'est vrai que, donc, du coup, si on ne se met pas de limite, c'est-à-dire qu'on peut aller avec tout le monde, parce qu'on ne se marie pas. Et si on se marie et qu'on estime que ces règles, justement, on n'a pas vraiment envie de les suivre, c'est ça qui pousse au divorce, tu vois, parce que le but de discuter, c'est pourquoi aujourd'hui on en arrive à se séparer rapidement. Est-ce que ces règles, justement, dont on n'était pas vraiment conscient au moment où on s'est engagé, à un moment donné, on se dit, j'ai pas vraiment envie de rester dedans et je préfère quitter parce que j'ai envie d'être tranquille, j'ai pas envie qu'on mette de pression, j'ai pas envie qu'on mette tel cadre. Ou sinon, il faut discuter avec son partenaire, voir, avant justement l'union, dans quelle voie on veut avancer ensemble. Même si après, il y en a qui ne font pas sur preuve. Voilà, c'est ça, preuve aussi d'honnêteté avec soi-même. Dire oui, mais non, mais si, moi je veux y aller comme ça et finalement on y va. Puis finalement, ça ne se passe pas comme on pensait pouvoir tenir dans cet engagement. Je ne sais pas si je suis claire dans Mais moi, ce que je dis là, ce que je comprends, et c'est ce qui est même grave, je vais être réaliste là-dessus, c'est un des motifs de divorce. Hein. Bien sûr. Quand tu réalises que les 10-5 ans de vie que tu as eu là, c'est pas le chemin que tu veux vraiment aborder. Et donc, il y a des choses qui s'installent dans le couple qui fait que ce qui était prévu au début n'est pas prévu. C'est ça. Donc, division, cassure. Langage de sourd, je te reconnais plus, tu me reconnais pas. On ne sait pas. C'est ça. Et est-ce que justement ça correspond au pire ou est-ce que c'est plutôt une vision différente qui fait qu'on s'éloigne? Donc, est-ce qu'on doit tenir parce que justement, on avait dit le premier est pur, le pire? Est-ce que ça correspond vraiment au pire parce qu'on s'éloigne, c'est pas ce qu'on avait prévu, on doit tenir? Ou est-ce que finalement, il faut reconnaître qu'à un moment donné, ça ne convient plus et qu'on est vraiment trop éloigné du contrat d'engagement de base? Tu vois ce qu'il dit là, c'est dangereux. Parce que trop d'éveil. Moi, j'ai un problème avec le réveil. Quand l'être humain il se réveille, non, il questionne tout. Mais c'est normal. Mais est-ce que c'est pas nécessaire de le faire finalement? Non, mais je pense qu'à un moment donné, c'est important de le faire. Des gens devraient vivre comme des robots. Et il y a des gens qui devraient être éveillés. Moi, je vois le monde comme ça. Et le monde, il sera cool. Si on se réveille tous, non, on va se réveiller un matin, on va se dire, non, c'est la mauvaise camelote. Ce jour, on va se dire ça. Moi, j'ai la prise de conscience, j'ai trop vu ça. Des gens changer, tout casser. Regarde, toi, tu dis que les gens devraient vivre comme des robots. Certains, d'accord. Mais même ces gens-là qui sont endormis, qui vivent comme des robots machinalement, le jour où ils se réveillent, ça fait mal. Il ne faut pas qu'ils se réveillent. Mais ils vont se réveiller tôt ou tard. Un monde comme ça. Ils vont se réveiller tôt ou tard. Mais oui, forcément. Il y a forcément les épreuves de la vie ou le quotidien qui fait que tu te prends un hypercute à un moment donné. Mais, je te dis, si tu enlèves... Tu sais, le vrai réveil qu'il y a eu ces dernières années, c'est le Covid. Oui. C'est le seul réveil. Hein. Sinon, les gens vivaient machinalement avant. C'est l'arrêt. Et je te dis que si tu enlèves le Covid, les gens se lèvent, ils sont machinales. À telle heure, ils sont là, ils font là. Ils ne se posent pas de questions. C'est cet événement-là qui a coupé le monde, qui a fait que ça crée cet éveil. Et aujourd'hui, on a carrément... Tu sais qu'on est dans un autre monde aujourd'hui. Hein, parce que l'après-Covid, c'est plus de l'avant. On est dans un autre monde aujourd'hui. Pour tout. Voilà. Mais c'est pour ça que je dis que cet éveil-là, il a créé beaucoup de dégâts parce que les gens se sont vus avec eux-mêmes. Et c'est pour ça que je dis que le réveil, il va être brutal. Avant, tu étais en France, maintenant, chez toi, tu vois chez toi comme la Grèce. Tu fais comment? Non, mais justement, le fait que ta vie, elle soit... Bon, on s'éloigne un peu, hein, mais le fait que ta vie, elle soit meublée, d'accord? Métro, boulot, dodo. Tu rentres, tu n'as pas le temps de réfléchir, en fait. Tu n'as pas le temps d'avoir du temps avec toi-même pour vraiment définir ce que tu veux et qui tu es. Tant mieux. Non. Pourquoi tant mieux? Tant mieux. Je pense que ces moments-là de se retrouver avec soi-même, ils sont indispensables. C'est ce qui faisait peut-être même qu'on fonctionnait tous comme des robots avant Covid. Alors oui, le réveil, il est brutal. Oui, il y a des foyers qui ont explosé. Mais est-ce que la question, en fait, la vraie question, c'est pas comment j'ai choisi mon partenaire? Oui, mais en fait... Et sur quels critères je me suis basée pour aller dans ce couple et dans cette vie? Donc moi, je pense que c'est nécessaire de se retrouver avec soi-même. Je suis d'accord, c'est nécessaire. Parce que je pense que quand tu es en vie de couple et que tu suis selon ce qu'on nous a transmis, en fait, tu es en mode robot. Tu t'écoutes pas t'es pas en introspection avec toi-même. Je vais aller même plus loin, t'es même pas heureux. Mais oui, t'es pas toi. D'accord. En fait, ce qui me dérange dans ça, t'as vu, c'est beau. Mais on oublie que le réveil, ça ramène de la cassure. Est-ce qu'elle est mauvaise, cette cassure? Ouais. Non, mais... Est-ce qu'elle est toujours mauvaise? Non, mais il y a toujours un qui... En fait,
Elle est mauvaise comment? Si tout le monde se réveille. Non, c'est pas Non, bon. elle fait Moi, mal. je veux pas que tout le monde se réveille. Je veux qu'une partie se réveille. Il y a une réalité. Elle fait mal. Mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, ce réveil, il faut qu'il arrive au moment où il faut. Mais après, la question, c'est pas que le réveil arrive, c'est la manière dont il arrive. Et comment on le Souvent, gère, il est ce brutal, réveil. un réveil. Généralement, il est brutal parce qu'en oui. fait, tu as l'un ou l'autre connais un qui veut réveil tout faire exploser. Et il y a une manière de faire les choses. Tu sais, je vais exagérer, hein, Mm. mais ceux qui se réveillent pas, là, c'est ceux, après, tu verras, ils ont des cancers, des AVC, des je sais pas quoi, parce que C'est vrai. à force d'intérioriser quelque Somatise. chose Somatise. que tu n'extériorises pas, bah, c'est ton corps qui prend cher. Ouais. Bah, de toute d'accord. façon, il y a les hôpitaux C'est pour ça. Il n'y a pas de problème. Mais- Parfois, t'as pas le temps d'y aller. Donc, on est destiné à tous y aller. Bah, pourquoi c'est rempli, à ton avis? Il est incroyable, celui-là. Et pourquoi aux urgences c'est rempli quand tu y vas, à votre avis? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Non, Bah, mais là, voilà. on s'éloigne du sujet. Ouais. là. Non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est important parce qu'en vérité, ce qu'on dit, les maladies psychologiques, On revient à la qui santé a un mentale machin, après. c'est pour ça. Non, mais il a raison. C'est pour ça que je dis qu'il a questionné la question et je me suis dit, Oui. on va y aller au bout maintenant. Ah, attends, après, si vous voulez être en mode tout lisse, oui, le mariage. c'est Non, je suis bon, d'accord. c'est- Non, je suis d'accord. Non, mais c'est intéressant ton point de vue. Ça, j'ai bien aimé parce que moi, j'allais pas y aller jusqu'à là. Mais le réveil, quand il est brutal, c'est vrai qu'aujourd'hui, la chance qu'ils ont, par exemple, les gens qui sont branchés aujourd'hui, c'est qu'ils ont le retour d'expérience des gens comme nous, par exemple. Oui. Ça te permet de regarder les choses avec un regard plus réaliste. Nous, on n'a pas eu cette chance-là. Nous, on fonce et après, on voit comment on fait. Et le Covid aussi nous a montré que plein de choix qu'on faisait, en vérité, n'étaient pas nos choix. Il s'était dirigé. Mais moi, j'ai vu des comportements, mais c'est pas possible. L'autre, elle allait à la boulangerie tous les matins, maintenant, elle fait son propre pain. C'est incroyable. J'ai vu des femmes dire à leur mari, mais en fin de compte, tu me carottes dans l'affaire parce que c'est moi qui paye tout. Alors qu'avant, elle payait tout parce qu'elle était contente de faire du shopping et tout. Mais maintenant, quand les magasins étaient fermés, il y avait même en ligne, c'était compliqué. Elle a commencé à voir qu'en fait, elle travaillait. En fait, les projets qu'elle avait depuis qu'elle reportait, ils n'ont jamais été faits. Donc, tu as vu, c'est des Tu fais un questions. bilan. C'était un bilan. Tu fais un bilan et tu te rends compte qu'en vérité, lui aussi, en vérité, il n'est pas dans tes projets. En plus, moi, je ne peux pas tout dire, mais des fois, il y a des coups de fil, j'ai vu là. Ah Et je me suis dit, le réveil, il est brutal. Et c'est vrai qu'il faut alerter la jeunesse là-dessus, en leur expliquant que faites attention quand vous décidez de faire rentrer quelqu'un dans votre vie pour se marier. Parce que c'est pas que le physique, c'est pas que les coups de cœur. Il faut mettre beaucoup de raisons. Ça, il faut le dire. Parce que au bout d'un moment, quand tu vois un vieux couple, pour finir, qu'on 60, 65 ans, c'est quoi qui leur reste en vérité? C'est le feeling qu'ils ont créé. Le lien, L'habitude. finalement. Moi, Non, je le dirais même que feeling, c'est même. l'habitude. Oui, mais le fameux lien, finalement, Ouais, le qui a lien. été Non, mais je parle du créé, feeling. qui- Donc, toi, t'es négatif. Non, tu c'est vois. il y a beaucoup de gens qui sont en couple parce que Parce que là, c'est lassitude. Quand hein. t'écoutes, c'est la lassitude. Quand t'écoutes. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui sont dans une routine d'habitude Ouais, ils et veulent en pour rien sortir. au monde C'est ils une veulent zone casser de- ça. c'est une Parce zone que de confort, voilà, c'est une ils zone ont leur de confort. confort, ils ont leur. Ouais, je suis d'accord, mais c'est la lassitude au bout d'un moment. Est-ce qu'ils se Forcément. tolèrent? Ouais, mais Ils je ont te dis- appris à se ouais, mais tolérer. Moi, je vais être C'est positif bien un de se peu. dire qu'ils se tolèrent. hein. Ils ont appris à se tolérer? Non, mais moi, je vais être positif pour une fois. Je voulais finir sur une note positive. Non. C'est Non, je réel. pense qu'on se questionne différemment, c'est tout, tout simplement. Non, mais ce qu'il dit, c'est bon. Hein. C'est bon. C'est juste que je voulais pas y aller là. Non, Mais il mais a finalement, raison. ce que vous dites tous les deux, ça questionne le lien Tout à qui fait. se crée entre Qui un se homme et crée, une femme oui. dans un couple. Mm. Et c'est peut-être ce lien-là qu'il faut. Là où il faut alerter les jeunes là-dessus. C'est est-ce que c'est juste un lien de coup de cœur, un lien d'amitié? Parce que finalement, dans le couple, c'est quoi? C'est en même temps, dans un couple, on est amis, on est Oui. amants, on est amoureux, On est ennemis aussi, on vraiment. peut être ennemis, on peut être tout. Et comment on gère tout ça? On est Comment on ennemis, gère on tout ça boude. émotionnellement en fonction des hauts et des bas de la vie de couple? Bah, c'est pour ça que je dis, quand vous rentrez dès le départ avec des règles, parce que c'est vrai qu'on veut mettre un cadre, mais quand tu rentres dès le départ avec des règles, tu dis, ah, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, et c'est ça qui définit le mariage. Généralement, l'expérience, le temps te montre que tu peux fixer des règles, mais la réalité, c'est tout autre. Donc Mais- alors pour toi, il ne faudrait pas mettre de règles, il faudrait faire comment dans ces cas-là? Ah, Une merci. idée, comment tu vois la chose? Parce que je ne suis pas contre Après, à je suis- rejeter ça, mais c'est comment tu imaginerais, comment un couple devrait se lancer dans ces cas-là? Quand tu dis si on met des règles, c'est que tu as une image de comment tu te projettes. Moi, je voudrais bien l'entendre là-dessus. Ouais, moi ça m'intéresse. Après, je Même dis si pas j'ai que- une réponse. Non, mais je dis pas que j'ai une formule magique, mais Ouais. ce que je Mais dis, et ce que je sais que beaucoup ne font pas, oui, c'est de s'écouter soi-même en priorité. d'accord. D'accord? Ouais. Par rapport à telle situation, qu'est-ce que j'en pense? Quelle est ma valeur? Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire réellement? Ok. T'écoutes ton partenaire pareil. Qu'est-ce que ton partenaire a envie de faire?
par rapport à ça, tu vois. C'est pas des... En fait, pour moi, le mariage, c'est un concept qu'on a vendu aux gens. C'est un concept qu'on a vendu aux gens et pourquoi on a vendu? Parce que comme il a dit tout à l'heure, c'est Hollywood. C'est Hollywood. Au-delà de ça, je vais aller plus loin. Au-delà de ça, pour moi, c'est un concept qui protège la femme, le mariage. Parce que la femme, finalement, elle a son... Ouais, pour moi, le mariage, c'est un concept qui protège la femme. Uniquement la femme. Uniquement la femme. Mais pourquoi? Parce que la femme, au moins, elle sait qu'elle a un homme qui va la protéger, qui est censé la protéger. Je ne dis pas que ça se passe tout le temps comme ça, mais qui est censé la protéger. Donc, elle a son confort, elle a sa sécurité et la reproduction qui est assurée, quand tout va bien, vis-à-vis de l'homme. Donc, le mariage, c'est un concept. Donc, ça veut dire que l'homme, lui, dans l'autre sens, il ne reçoit pas ça. Alors, si je t'écoute. Dans l'autre sens de l'homme, en fait, l'homme, pour lui, j'en suis sûr, si tu poses la question à une dizaine d'hommes qui sont sincères avec eux-mêmes, ils se diront que moi, le mariage, finalement, je l'ai fait parce que voilà, c'est ma coutume, c'est ma culture, c'est ma religion. Mais en vrai, si tu me demandes moi-même si vraiment je voulais me marier, j'aurais pu vivre avec la personne, mais sans vraiment me dire que je suis marié ou me marier. Mais il y a des femmes qui pourraient penser ça aussi, finalement. Ce qu'il dit, c'est puissant. Oui, je veux pas rentrer dedans. Rentre dedans, ma bête. Non, déjà sur la règle. Est-ce que pourquoi donc s'il n'était pas marié, c'est-à-dire qu'il ne s'engagerait pas de la même façon que s'il est marié? C'est vous. Enfin, non, je jette la pierre. Je jette la pierre à personne. Mais si je continue dans ce délire-là de protection, et ben la femme, comme tout à l'heure, je te parlais de possession. Tu vois, donc t'es à moi. Tu vois, la femme aurait peur que s'il n'y a pas ce mariage, que l'homme, il aurait peut-être le loisir de... Elle a peur qu'il serait trop libre. Et donc, c'est-à-dire que s'il ne se marie pas, admettons, et qu'on respecte l'idée de l'homme, il ne ferait pas peur. Enfin, il respecterait son engagement malgré tout, c'est ça? Donc, la femme, elle a tort d'avoir peur, finalement, parce que l'homme, il serait capable de la respecter, même sans être marié. Bien sûr qu'il y a des hommes qui seraient capables de respecter ses engagements. Hommes, est-ce que tous les hommes... Je ne peux pas parler pour tous les hommes. Et tous les hommes ne sont pas pareils non plus. Et tous les hommes ne sont pas pareils non plus, tu vois. Mais en soi, pour moi, le concept du mariage, en soi, il protège et il avantage plus la femme que l'homme. Pour moi. D'ailleurs, regarde, même en cas de rupture. En cas de rupture, généralement, c'est l'homme qui part. Dans certaines sociétés, ça dans dépend de certaines sociétés, c'est l'homme qui part, c'est l'homme qui recommence à zéro. La femme, elle reste dans son confort, elle reste dans... Ça dépend. Non, attention. Dans la plupart du temps, je dis pas que c'est... J'allais pas aller jusqu'à là-bas, mais ce qu'il dit, c'est hyper réaliste. Le mariage, dans son concept, comme il est, il protège plus la femme que l'homme. Mais du coup, mais ça voudrait dire, attendez, parce qu'en fait, excusez-moi de vous couper, on parle du mariage, mais vous parlez quel type de mariage? Non, il y a mais le mariage civil, coutumieux, religieux. Les trois, moi je dis les trois. Les trois dans les trois cas? Les trois cas. D'accord. Et quelles que soient les coutumes et les religions? Parce que, comment il est vendu en Occident. Moi je dis même les trois, parce que dans les trois, j'ai les... Non, mais pour que je sache comment Pourquoi je dis ça? J'articule ma pensée. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'on met dans le départ au début? Dans tous ces mariages-là, qui demande la main? C'est l'homme qui demande la main. C'est l'homme, généralement. C'est lui qui va vers. Qui dit demander la main, dit rapport financier. Première chose. C'est dans toutes les sociétés, la protection dans le mariage, on l'a mis vers le côté de la femme. Oui. Religieusement parlant, ce que tu veux, on l'a mis dans ce côté-là. Non, mais parce qu'elle procrée, parce que c'est le sexe inférieur pour certains, etc. Il y a plein d'idées reçues là-dessus. C'est pour ça que je dis que ça protège. Là où on va dans un bouleversement aujourd'hui, c'est qu'il y a peu de mariages. Donc peu de loyauté. Et c'est pour ça c'est pour ça qu'aujourd'hui on tombe dans un truc où les femmes se sentent mal à l'aise parce qu'il y a moins de protection, parce que les gens aujourd'hui dans une société où même quand tu ne te maries pas, parce qu'en fait il faut comprendre que en général dans les sociétés, quand un homme se mariait pas en général, il était mal vu. Ça aussi on n'en parle pas assez. Donc l'homme est obligé de se marier pour être quand même un peu respecté ou bien vu. On dit il a une femme quand même, tu vois, il y a un statut à avoir. Okay. Aujourd'hui ça l'est moins. Donc il y a ça. Donc maintenant, je vais aller aux côtés de la règle. S'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de confiance. On est des humains. Oui, c'est une question de confiance. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça a été... Moi, quand il a dit c'est un concept, mais c'est vendu comme ça, mais c'est le seul rapport. Si toi, tu es avec quelqu'un et il n'y a pas des règles prédéfinies, tu ne rentres pas dans un endroit où il n'y a pas de règles. Même n'importe où on te dit c'est quoi la règle, c'est quoi pas faire, c'est quoi à faire. On est dans un monde comme ça. Qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que je risque? On est des animaux, à ce moment-là. On se questionne beaucoup sur les règles. C'est l'Amazonie qui fait qu'on... J'ai dit, il n'y a que dans l'Amazonie qu'on peut vivre ce qu'il a dit. Tu vois? Oui, mais au final, dans ce que tu dis là, ça voudrait dire que le mariage, quelque part, ça reste quand même
une sécurité. Un sanctuaire. Donc on Voilà. cherche quelque part la sécurité. Oui, on cherche la sécurité, on cherche le soutien, Bah oui. la consolation. Mais est-ce que c'est mauvais de chercher la sécurité? Parce que la société, dans tous ces domaines, C'est la fonctionne femme qui avec aime la la sécurité à la sécurité, base. qu'est-ce que ça dit là? C'est la femme qui aime la C'est la sécurité à la femme qui aime base. la C'est connu. Tout le monde- Merci, c'est J'ai dit gentil. ça. Non, mais c'est gentil de vrai. l'admettre, c'est très bien. Mais c'est réel. Quand on parle de. Par exemple, un exemple simple, si on rentre dans les vrais propos, quand on parle d'homme qui a de l'argent, qu'est-ce que la blâme, elle ne cherche pas de l'argent en vérité. Elle cherche simplement à faire des enfants avec quelqu'un où Sa elle n'a pas sécurité. s'occuper de certains fléaux financiers. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand on parle d'hypergamie, etc., c'est pas. Aujourd'hui, c'est négatif, tu vois. Mais en réalité, c'est juste une sécurité qu'elle cherche. Parce qu'à l'époque, déjà avant l'argent, avant la société, les femmes se mariaient à qui? C'était qui les mecs qui mariaient les plus belles femmes? C'est les chasseurs. C'est eux qui cherchaient le putain. Ouais. C'était eux qui avaient la cote avant. Tant de dégâts, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas de tout ça. Ils allaient, c'est les plus forts, les grands chasseurs, c'est eux qu'on convoitait. Aujourd'hui, c'est l'argent. Mais tout ça, en vérité, c'est la recherche d'une sécurité. C'est pas négatif en vrai. Chacun son rapport. Et l'homme, il attend de quelqu'un qui va la protéger de certains trucs, qui va la soutenir, qui va l'écouter, la choyer, et même des fois entretenir son ego. T'es le meilleur, même si en vérité, je te la mets aussi derrière, tu vois. Je te soutiens ce que je veux. Tu vois, c'est-à-dire, Mais Là, donc, on mais répond. donc au final, si je récapitule tout bien ce qu'on est en train de dire, le mariage il est plus basé sur la sécurité que sur l'amour. Non, moi je dirais une partie d'amour et une non, partie moi je de pense que, sécurité. moi, je pense que Amour, c'est de l'amour. sécurité, on a Mais besoin après, des on deux. rallie des choses derrière aussi. Moi je pense qu'il y a les deux. Il y a pas, en fait, il y a un début d'amour, mais derrière, on rajoute À des partir choses. du moment où tu aimes quelqu'un, tu te sens en sécurité avec. Enfin, je veux dire, c'est naturel, ça découle. Ah oui. Tu vois, donc après l'engagement que tu vas avoir, parce que même si on parlait des sociétés autres, mais aujourd'hui, quand un homme, une femme, peu importe, ils ont les mêmes revenus, si on parle justement. Ouais, ouais, là-dessus. ouais. Bah, qu'est-ce qu'on va chercher finalement au-delà de ça? Quelqu'un avec qui on va se sentir bien, C'est non, tout ça. simplement. Tout à fait. Et voilà. Et donc après, pour revenir à la qualité du lien, bah, qu'est-ce qui fait qu'avec celle-ci, on se sent bien ou pas? Qu'est-ce qu'on va aimer chez l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'on match justement? Quels sont les critères, soit qu'on ressent, ou soit par rapport à l'éducation aussi qu'on a eue, qui fait qu'on va s'engager avec celle-ci ou pas? Et donc oui, des règles, on va en mettre forcément pour savoir à quel moment elles sont franchies ou pas, pour savoir si on continue ou pas avec cette personne-là. Sinon, on continue avec une autre avec lesquelles on est sûr que on va forcément suivre les mêmes règles parce qu'on a la même éducation, parce qu'on a plusieurs choses qui font qu'on est lié à ces règles-là. Parce qu'en fait, lui, il veut de l'amour pur. Il y aura toujours Sauf que l'amour est conditionné aujourd'hui. Bah, donc c'est pas de l'amour. Non, c'est de l'amour, sauf qu'il est Non. conditionné. Il y a aussi C'est ça, comme le ça. jus. Non, c'est comme le jus. Il y a le 100% jus, Mm. et il y a le jus aussi par les usines. Assaisonné. Mais ça reste du jus. Je vais prendre un exemple tout simple. Vas-y. Tu vois, un enfant, Oui. un bébé, Mm. ton enfant, dès que tu le vois ou dès qu'il est là, dès qu'il fait partie de ton monde, quelles sont les règles pour que tu puisses l'aimer? Il n'y a pas de règles. Il y en a quelquefois qui n'aiment pas tout de suite, il met du temps. Hein, Ouais, mais c'est avant de- inconditionnel, là. C'est comme les C'est de mères et l'amour- leurs C'est de enfants. l'amour inconditionnel. Ouais, mais c'est de la mère. exactement le Non, mais mot que c'est je comme les cherchais. mamans et avec nous. C'est Ouais. un amour inconditionnel, on Ouais, ne peut pas questionner cet amour-là. Bah, c'est le vrai En fait, amour. il se ressent, il Ouais, mais vibre cet en nous, amour-là, non, mais c'est-à-dire attends, qu'on le- il y a une Pour on le moi, cadre pour même moi, pas, pour moi, c'est- l'amour inconditionnel, ça devrait être la base du Ouais, mais mariage. c'est ça, là. Pour moi, l'amour inconditionnel. inconditionnel, ça devrait être J'ai la un base du Ça problème. naît de mariage. quoi, justement? Oui, Cet mais on amour l'a- inconditionnel, de quoi il naît? Oui, mais comment veux-tu que cet amour inconditionnel Non, parce naisse que la Ah, non, portée, il fait partie Oui, quand non, même mais une je veux dire partie que là, il parle d'elle. d'amour Bah oui, du c'est-à-dire couple. qu'on Voilà. vit au niveau de Donc, tes tripes. quoi ça naît alors Tu le pour ressens. toi? Qu'est-ce Oui, qui fait ça- que tu tombes amoureux Un de homme que tu as quelqu'un? rencontré dans la rue, on met des conditions quand même, frérot. Tu vois ce que je veux dire? L'autre, il sort de ton ventre, inconditionnel. L'autre, qui sort de la rue, on s'est rencontrés, je sais pas, Non, mais à quand tu passes du tel temps- endroit, je lui mets des Mais conditions. quand tu passes du temps, avec la personne que tu as rencontrée dans la rue, ou Pour quoi moi, que il y a ce soit, plusieurs types et d'amour. qu'après, au fil du temps, tu te rends compte qu'avec cette personne, tu te sens bien. Ça veut dire- moi, tu vois, moi, je parle vraiment dans le principe de s'écouter sentir d'abord, bien. se sentir, D'accord. ce que tu ressens. D'être en connexion Parce que avec ton être. voilà, Ok. exactement. Non, mais lui, il a un amour. En fait, toi, tu as un idéal d'amour. Oui, C'est le vrai amour qu'on a changé. Non, non, les gars, il a jamais été comme ça, l'amour. Finalement, Il a Jamila, jamais les été hommes comme sont ça. beaucoup plus, Oui, Ah, bah sentimentales que nous. Bah oui, bah On oui. cherche la connexion, Je c'est te ça, en donne- fait, avec la Ex- personne. voilà. Et cette connexion, elle vient de quoi, justement? On en revient à ces règles que toi, tu... Toi, tu parles de règles. Après, ça, tu parles de règles. Non, tu la parles de règles. confiance, Parce que ça quand n'a tu jamais disais, existé, il y a- cet amour-là. Je vais expliquer pourquoi. Même aujourd'hui, Quoi? Ça n'a jamais existé. l'amour inconditionnel. Je te dis bien, tout à l'heure, je parle de chasseur. Là, on va parler même du clochard qui est au métro. Aujourd'hui, pour que je t'aime déjà, il faut que tu ressembles à quelque chose. Faut que tu m'attires, faut que. Si personne ne T'en as parle envie du de- clodo qu'on a croisé au métro, pourquoi? Mais le clochard n'a Parce- jamais été clochard toute sa vie. Non, mais le Peut-être clodo- peut-être qu'avant lui-même, il a été dans une histoire d'amour et que Mon c'est frère, cette histoire d'amour qu'il a Tu détruit, qu'il a sais, fait des les clochards. femmes, elles jouent pas à la voyance. Les hommes, pareil. On regarde, on se dit, bon, ça, je me vois avec. Ça a toujours été comme ça, l'être humain.
Involontairement, on se dit, franchement, au départ, tu matches, ça match, et après, C'est au comme bout ça d'un qu'on moment, tu fonctionne, questionnes en Vous avez, te tué, disant, vous avez tué l'amour. Non, c'est que toi, tu veux mettre un amour. Non, on l'a pas Lui tué veut l'amour. mettre un amour inconditionnel entre une mère et un enfant. Oui, tu veux le mettre au même niveau que Il y a- dans. pour moi, il y a plusieurs c'est pas types possible. d'amour. Oui, Il y a c'est des ça. amours qu'on peut questionner, Mm. tu vois. Et il y a des amours où on peut même pas en discuter. Donc, c'est des dérivés. Parce que si, par exemple... Donc, c'est des dérivés. Non, C'est des mon frère, il dérivés. fait de la Non, promotion, C'est lui. des dérivés. Bah, c'est des dérivés. Pour Non, mais- moi, je suis désolé, pour Non, mais moi, c'est vrai que tu peux le pas mot dire que amour, tu tu peux aimes- pas dire que l'amour, c'est ça. Et après, tu vas me dire que non, mais ça, tu peux Non, il y a plusieurs l'adapter. types d'amour. Parce Non. qu'en fait, si je t'écoute, toi, cet amour-là, dans le monde, il n'y a pas d'amour si on t'écoute. Non, mais pour toi, il y aurait un seul amour. Un seul Que amour. ce soit l'amour parent-enfant ou couple. Ouais. Non, Et frères et c'est sœurs, enfant. mais tu peux pas le Regarde, mettre au regarde, même. regarde. Ça peut pas être le même Regarde. amour. Bah non, Si parce on que je dis, il y a s'en plusieurs types rachète, Il y a d'amour. les- C'est pas du tout Il y a des pareil. amours, moi, je mais- questionne, frérot. Non, mais bien sûr que ton frère et ta soeur, c'est le lien du sang, tu vas les aimer. Les enfants, Bah, ça c'est un autre type d'amour, déjà. Ton- On est dans un autre type d'amour. hein. Mais Si ton frère, il te vole, tu peux le taper. C'est un autre type d'amour. Mais ton Je veux enfant, dire. il y a des enfants qui se font taper aussi. Non, mais- Ton enfant, tu le tapes pas. Non, mais attends, Ah, tu tu tapes l'aimes ton pourtant. enfant Attention, on va malgré ta appeler ça volonté. ici. Malgré ta Attention. volonté. Tu le tapes parce qu'il est arrivé à un point où tu es obligé d'y aller. Bah, même- Mais ton propre frère, là, il n'a pas intérêt à dépasser les limites. Même ta soeur, tu es en train de dire, hey, t'as vu, tu vois. Mais la maman, il y en a, ils délaissent même leur frère et leur soeur, ils savent même pas où ils sont, ils s'en foutent. Ouais, mais même ton frère et ta soeur, tu les as aimés sans règles. Mais ouais, mais C'est par les j'explique. liens du sang. Sans Par les liens règles. du sang, Sans règles. tu vois. Mais par contre, la maman et l'enfant, cet amour-là, en fait, toi, tu es dans le. En fait, franchement, ce que tu fais là, c'est C'est beau. super. Voilà. Mais c'est pas possible. Ce qu'il fait là, Ce c'est vers quoi super il beau. aimerait qu'on J'aurais aimé tende, que le monde soit comme Ce ça. serait magnifique. J'aurais aimé que depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Peut-être tu es un idéaliste. Non, un- mais- Non, T'as raison. non, Ouais, super, Toi, tu veux super. qu'on se connaisse pour que justement l'amour naisse et qu'après on s'engage finalement. Parce que c'est un peu ça, tu dis, on va se connaître, il y a quelque chose qui va naître, qui va faire que c'est la base en fait, de toute relation. Et c'est la même chose quand tu as un enfant, comme tu dis, tu vas l'aimer parce que voilà. Mais il y en a quelquefois qui vont apprendre à aimer leur enfant, c'est pas tout de suite. C'est un Non, peu un tabou, ça et ça arrive. Même les Il y a mères. des mamans faut qui pas croire, n'ont pas la connexion tout de suite avec leur Mais enfant. même comme avec un Et homme. Avec un homme, c'est pareil. Tu vas pas Mais l'aimer en tout de suite. général, Non, non. en Alors général, que- à son. Parfois, ça arrive, ça dépend comment va se passer déjà l'arrivée de l'enfant. Et il y a le lien qui va se faire tout doucement. Et donc, c'est la même relation qui va se faire, comme tu veux faire un peu le parallèle avec le couple. On va Ouais. apprendre à se connaître et finalement, on va aimer. Mais sauf que l'attachement avec l'enfant, bah, il est là. Alors que le couple, si à un moment donné, il y a des choses qui vont moins bien, tu peux décider à un moment donné peut-être de renoncer. Alors que ton enfant, tu ne vas pas divorcer de ton enfant. Ce Ah, que il y je a- dis, Je suis d'accord avec toi, ton enfant, tu vas pas divorcer de ton enfant, mais il y a des gens qui, mère ou dans le sens inverse, enfant, Mhm. qui abandonnent leurs parents. Ou la mère. J'ai déjà vu même Abandonné, des. mais le lien, il sera toujours là. Ou j'ai malgré déjà vu tout. des mères, même parce qu'elle va se remarier, Mhm. elle dit à ton enfant, va Va faire chez ta vie ton en fait. père. Parce On que va faire elle ta va vie. choisir son homme plutôt que son enfant. Oui, mais elle Ça- restera ça toujours arrive, ça malgré aussi, tout Oui, mais tu vas te sa rendre mère, compte tu qu'au fond d'elle, Il y a un elle le vit pas agréable. Il y a un manque. C'est pas comme si elle divorçait d'un mec avec un autre Mm. mec. vois. Ouais. Elle peut l'oublier vite. hein. Parce que Par contre, son fils, il est dans un coin de sa tête ou sa fille dans un coin de sa tête. À vie. Ça veut dire Mais que, c'est ça. ça veut dire que C'est un ce amour lien-là, inconditionnel. cet amour-là, il est toujours là. Par contre, ce que tu dis, ça plaît aux femmes. Ton histoire d'amour, là, ça plaît aux meufs. Parce qu'en vérité, lui veut l'amour pur, t'as vu, sans condition, sans règles, fleur bleue, quoi. Son Mais moi, je trouve qu'il a même pas assez génial, creusé. hein. Non, moi, Parce c'est que quand génial. tu veux un Moi, amour sans règles, j'ai juste moi, j'aimerais défini. qu'il aille jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis je veux un amour sans règles? J'ai une partie de la réponse, mais j'arrive pas à aller jusqu'au bout de ce que tu penses. j'ai dit Basé sur de l'amour, c'est tout. Ouais, D'accord, basé sur de l'amour. ok. Lui, un amour comme une mère, Et un c'est enfant. basé, Ok. c'est mon fils, je Regarde. l'aime. Non, mais ce qu'il dit, c'est vraiment Regarde, pur. je vais faire même plus simple. Mais frérot, T'as vu les usines sont passées par là. T'as vu Aimer. On t'apprend Ouais. pas à aimer. Non, vous ça apprend se pas à ressent, ça se ressent. quelque chose ça que tu vibre. ressens. Oui, tout à fait. Mhm. Si, la Voilà, télé c'est tout. apprend à aimer. Mais ça vient frérot. de quoi? Voilà, c'est tout. La télé apprend à aimer. hein. C'est- Non, Non. on t'apprend pas à aimer. Tu peux avoir des sentiments pour une personne, tu sais pas pourquoi tu as des sentiments pour cette personne. C'est quelque chose que tu ressens et que tu Oui, c'est un pas. truc qui Et que vibre, tu pourrais même pas l'expliquer avec Donc des c'est un mots. coup de foudre. Appelle Et ça- encore, on l'a appelle- appelé coup de foudre. Appelle ça Mais comme tu est-ce veux, que appelle c'est ça comme vraiment tu un coup veux, de mais foudre c'est vraiment ce Oui, que toi si tu as tu peux ressenti à l'intérieur de toi. Quand tu es connecté avec toi-même. Franchement, c'est un love. hein. Quand tu es connecté Coach avec love. toi-même. Non, Mais si tu peux quand même un peu expliquer pourquoi justement tu n'as pas cette connexion avec celle-ci plutôt qu'avec une autre qui serait identique. Une personne identique, tu vas expliquer, il y a un ressenti, quelque chose, une connexion que tu as avec celle-ci que tu n'as pas avec l'autre. Pourquoi? Voilà. Parce que bah, justement avec lui on rigole tout de suite, parce Moi, je qu'avec pense elle que on je a suis ça. un stressant. je me sens Voilà. comme ça. Oui, je me sens bien avec Et c'est elle pour ou ça avec que- lui. Et c'est pour ça que tu ça vas vouloir match. continuer à passer du temps et même aller plus loin, vivre ta vie avec cette personne. Oui, et si tu ressens la même chose avec quelqu'un d'autre finalement, qu'est-ce qui fait que pourquoi tu n'irais pas avec celle-ci aussi?
Si tu ressens ça avec. C'est là où il a trop pris en général. Voilà. Parce que justement, pour parler justement de l'engagement, Ouais. donc indirectement, on met quand même des règles entre nous, même si on ne se dit pas forcément ça. C'est pour ça. T'as vu, Mais on met. ça revient à dire que t'es à moi. Non, mutuellement. Je me protège. On s'est engagé. Cadre, contrat. On s'est engagé. C'est une peur finalement. Un C'est engagement moral. parce que c'est une peur de. Il a ressenti ça avec moi. Non, c'est Je veux l'honnêteté. pas qu'il ressente ça avec Non, quelqu'un c'est pas d'autre. ça, mais c'est fille ou garçon, c'est pareil. Je Oui, pense. c'est oui, normal. Côté de là, Mais c'est tu normal. t'engages avec L'être humain, quelqu'un. il est protectionniste. Il faut pas qu'on se mente nous-mêmes. Ouais, mais Non, mais même la sans pensée- résultat. tous- ouais, mais tous- la pensée prédominante, c'est quoi? C'est la peur. Non, mais attends, mais La pensée prédominante, c'est la peur. je vais te suivre dans ton raisonnement, ça va être top. Suis-moi. L'être humain, tout ce qu'on aime, on a peur de le perdre. Oui. Mm. Tout ce qui nous fait du Commençons bien. juste par la vie, personne ne veut mourir. On a réussi à. Commençons juste par la vie, avoir personne ne veut y aller, personne ne veut y aller. l'humanité. Tout le monde prie Dieu, personne ne veut y aller. t'inquiète pas. Parce qu'on nous a mal expliqué le concept. Non, parce qu'en vérité, l'être qu'on humain, nous a il a mal cette construit. capacité à obtenir des choses et à vouloir les garder à l'infini. Quand on a ce rapport de protection et de garder les choses. On veut pas. Par exemple, si je suis avec une femme, bah, je veux pas que ce que je vois, tout le monde le voit. Oui. Pourquoi on nous a mis la disquette de la dot, tout ça, bah, c'est pas une disquette, mais pourquoi on l'a accepté facilement? Tu l'as dit. C'est pas une disquette. Non, parce qu'il y a non, parce qu'en vérité, non, ça peut être mal interprété quand c'est disquette. Parce que... C'est mort finalement. Non, mais c'est pas de l'achat. Bah, C'est quoi alors? Non, mais ça, on rentre dans... Acquérir, moi, le mot Eh, acquérir, oh. c'est quoi? Acquérir, c'est quoi? C'est comme je Non, vais mais on est acquérir dans la une voiture, possession, on est je vais des humains. Oui, mais Moi, c'est engagement, tout simplement. Je suis pas dans je le- pense, moi, je suis plus engagement C'est aussi. Je l'engagement. suis pas dans Que ce ça, c'est mutuel. truc. Tout Moi, simplement, oui, je on suis- sait. Ouais, mais Enfin, l'engagement, c'est il y a des s'engager. règles. Oui, exactement. Quand on Parce va au que- travail, c'est un engagement. Quand Ouais, mais quand on s'engage envers Quand on est quelqu'un, en quelque couple, part, il y a une appartenance. Je suis Parce que d'accord. si moi et toi, ça appartient pas, on s'engage dans quoi, en fait? Mm. C'est basé sur rien du tout. Tu vois? Mais lui, ce qu'il dit, c'est un idéal. hein. En fait, non, c'est pas un idéal. C'est parce que vous avez peur que s'il n'y a pas de règles, l'autre personne, elle va forcément faire. Elle va pas être Il a loyale. fait Parce ce que- qu'elle parce veut. que Non, vous- mais c'est la Oui, réalité. Peut-être le côté Mais non, loyal, mais non, peut-être. pourquoi? Bah, je vais te raconter un Attends, truc. Non, mais attends, Très simple. excuse-moi, je vais Mamad. aller au bout de mon idée. Vas-y. Admettons, demain, je rencontre la femme de ma vie, amour inconditionnel, mon concept. Amour inconditionnel, de son côté aussi, dans le même concept que moi. Mais si on se plaît l'un et l'autre, et si on a tout ce que. Ensemble, on est une force, on est un. Qu'est-ce que je fallait. J'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et on n'a pas besoin d'aller signer des contrats pour dire que non, t'as vu ce qu'on ressent mutuellement, ça suffit. Vous avez peur de quoi en Mais fait? après, c'est pas juste. C'est pas Il de y, la a peur. aussi le statut dans la société. Parce qu'on arrive là, parce que je veux dire, OK, par exemple, vous vivez comme ça, etc. Mais demain, quand il y en a un des deux qui décède, par exemple, bah, pour l'un pour l'autre, au niveau de la société, vous n'êtes rien. Ouais, Vous êtes deux bien sûr. célibataires. Même pour les familles, en Tu vois. vérité. Donc, Bon, après, quand il y a aujourd'hui, l'engagement- tu peux faire des contrats, tu peux faire des Non, testaments. mais mais moi, j'en moi, j'ai envie d'aller plus loin que ça. Ouais. Non, mais attendez, vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit, t'en reviens, tu peux contrat. faire un testament. Mais Tu peux faire un mais testament. le Mais donc, testament. au final, le Ouais, mariage. mais attends, j'ai envie d'aller plus loin que ça. Le testament. Moi, il j'ai dit envie quoi? d'aller sur Il dit l'aspect humain. Ouais. Faut pas qu'on se mente. Demain, tu dis aux gens, on enlève tous les feux rouges et les feux verts, on vous donne des façons de vous rouler, il n'y aura que des accidents. C'est pas L'être pareil. humain, si tu vois qu'il y a C'est pas plein pareil. de gens aujourd'hui qui ne volent pas autrui, c'est pas parce qu'ils respectent les gens, c'est qu'ils savent qu'il y a la prison derrière. Oui. L'être humain respecte les règles et il respecte la punition. C'est comme ça. Alors, Dans un monde où... Fonctionnerait comme des animaux autrement. alors, je vais te poser une question. Je te dis, quand je vois certains pays, quand tout le monde fait la queue pour entrer dans le bus, ils savent très bien qu'il y a des Oui. caméras et... Ben, je vais aller dans ton sens. On fait peur aux gens avec les règles, finalement, parce que pour moi, les règles sont prédominées par la peur. Mhm. Est-ce que ça empêche pour autant que dans les couples, il y a des hommes ou des femmes qui trompent? Compris, ouais. Mhm. Est-ce que ça empêche pour autant dans les couples que, je sais pas, moi, il y a de la violence, qu'il y a des... Mhm. Pourtant, il y a la peur. Non, attends, mais je vais te répondre à ça. Il y aura plus de violence. Tu sais pourquoi on a mis des règles en vérité? Ça, c'est merci pour l'avocat qui nous l'avait dit. C'est que pour pas qu'on se fasse justice nous-mêmes. Tu vois le taux de violence qu'il y a aujourd'hui, il sera x10 s'il n'y aura pas des règles. Parce que tu sais que derrière il y a une sentence. Il faut pas oublier, les règles sont là parce que, en vérité, là, quand on parle d'un point de vue individuel, on peut parler comme toi. Mais quand on parle d'une société, on est obligé de mettre des règles. Parce qu'on est tous différents. C'est ça. Par contre, si on nous cadre tous sur des règles et des sanctions, je te le dis, on marche à... Ouais, Non. la société va mal. Parce que toi, ce que tu Ce dis, serait l'anarchie. peut-être que toi et une y copine, avait vous pas de pouvez règles. vivre sans règles, mais avec un amour pur. Non. Peut-être que pour vous, c'est faisable. Je suis d'accord. Mais dans une avec ce que tu société de dis. milliards d'habitants, c'est impossible. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi qui ai des règles dans la société, qu'une société soit régie par Mais- des règles, ça me dérange pas. Même le mariage. Moi, la seule chose qui me Quand tu dérange, sais que tu vas te divorcer, tu vas perdre 50% de ta fortune. la seule chose qui me Mon dérange, frère, tu vas réfléchir à 2 fois avant de tromper. non, la seule chose, la seule chose faut qui me dire. dérange, Ouais, c'est la que réalité. c'est venir mettre des règles
dans ce que moi j'ai construit, dans ce que moi je ressens. C'est la seule chose Oui, qui me mais dérange. ça ne Après qu'il y ait des rien. règles dans la Tu société. ressens dans une société, mon frère. Quoi? Tu ressens ton ressenti là. Tu vis dans une société Non. où. Mais si. Tu vis dans une société aussi. Non, mais là je te parle dans mon couple. Je te parle dans mon couple. Mon couple, c'est pas la société. Mon couple, c'est moi et elle. Non. Oui. Ouais. Mon couple, c'est pas la société. Ouais. C'est-à-dire qu'il y ait des règles dans la société, qu'il y ait des feux rouges, qu'il y ait des prisons, qu'il y ait des. Pour ceux qui volent, qui tuent. Ça me dérange absolument pas. Je vis dans une société, donc Mais je c'est quoi qui m'intègre à la protège société. aujourd'hui. Moi, la seule chose qui me dérange, parce que là, on est en train de parler de couple, Mhm. c'est que moi, dans mon couple, dans ce que je ressens, dans mon ressenti personnel, Comment tu le Ouais. perçois? je veux pas que la Ok. société vienne mettre des Tu règles. parles là. du perso. Ok, Moi, mais je alors parle du le- couple. Ça, c'est autre chose. Moi, je parle du couple. Toi, tu parles de un. Moi, je parle du couple. Moi, je parle du couple. Ton ressenti à toi. Mais c'est quoi qui protège l'autre si on met pas de règles? Comment ça, c'est quoi C'est Parce juste qu'en fait, une c'est trop discussion, de un échange. l'autocentré. Ça veut dire ce que C'est moi je trop, ressens moi, ouvert. c'est Moi, je trop trouve, sans autocentré. savoir. Mais je dirais même, excuse-moi de te couper, ça peut même perturber l'autre que tu vas rencontrer sans qu'il sache. Il se dit, mais en fait, il veut aller où? C'est quoi qui On la fait protège, quoi la fille? Parce que. On en est Mais où? pourquoi? Parce que les gens, Ils se questionnent. parce que les gens sont habitués à être cadrés. Non, en fait. parce toi- que donc les toi, femmes tu ont dirais besoin de que sécurité, dans ton- donc C'est comme les femmes ont besoin de sécurité, donc il faut des quand règles. t'enlèves la laisse à un chien finalement. Il Non. devient fou, il court partout, il sait pas quoi faire parce qu'il est habitué à être tenu en laisse. Oui, ça Et, perturbe. et j'ai C'est l'impression sûr que les ça humains, perturbe. si tu leur dis pas comment marcher, comment aimer, comment s'habiller, comment ouais. s'asseoir, comment se comporter, Ouais. comment prier, ils savent Ouais. pas être eux-mêmes. Non, eux-mêmes, non. Pour, Jamais de la vie. Non, Si- ça c'est vrai. Si tu laisses tout le monde avec partie. soi-même, je te garantis, on est dans des deux fous. hein. Mieux Oui, pas c'est que. donner Bah un oui. cadre. Après, Jamais justement, de la quand tu vie. reviens dans ton couple, si pour toi il y a des choses qui sont naturelles, parce que tu dis, oui, on se connaît, etc. Mais si c'est pas verbalisé, à un moment donné, tu vas dire, mais pourquoi elle a fait ça alors qu'avant, Oui, on tu était fais- connectés toutes les Non, deux, mais machin, tu peux etc. ça peut être verbalisé, ça y a aucun Voilà, donc souci c'est dans ça. important. Donc, du coup, Tu peux parler, verbalises, tu et peux- justement, on en revient à un contrat moral entre vous deux, finalement. garantis. Parce que vous vous êtes dit ce qui est normal pour vous. Trop d'idéalisme. Oui, tu vois. voilà, c'est Oui. pas dit. Donc, Non, moi, comme je t'ai dit, la communication, je n'enlève pas tout ça. La communication, ce que je ressens, ce que tu ressens, tes émotions, mes émotions, il n'y a aucun souci dans ça. Moi, je te dis pas qu'on va vivre comme des hippies, on va juste être en méditation, on va juste être en Ah méditation. si, C'est Dalai pas ce que Lama, je dis. raconte tout, il y toi. aura des règles de C'est pas vie ce entre que vous je deux. dis. Mais je veux dire, il y aura des Toi, règles ce de que vie tu entre veux, vous. c'est que tu veux pas que le couple il soit régi uniquement par des règles et des. Lui, il veut pas de normes. Tu veux qu'il y ait un peu de souplesse. Lui, il veut pas de normes. Voilà. Oui, mais au final, ta souplesse. Anticonformiste, et il veut norme, pas c'est de ta confiance conformiste. que l'autre Voilà. Je vois On ce a qu'il veut besoin. dire. Mais c'est- Il mais- veut pas de normes, en fait. Pour lui, on ne doit Ah pas oui, normer d'accord. les choses. Ok. Et tous les couples doivent pas suivre un chemin toute façon, identique, ma- c'est-à-dire la société veut que le couple il soit ainsi. J'entends. Mon frère, on a massacré les Indiens, c'est pas pour rien. Mais je pense que Pour imposer une règle. Ah, mais Est-ce que ça fait de nous des gens meilleurs? Mais ah, la bah, question, dans un en prochain fait, épisode, on le verra. dans je sais une, pas, moi, à questionner, ouais, à voir. à voir. Mais par contre, elle est pas mal la question. Ouais, Est-ce que ça je fait de trouve nous qu'il des faut gens le garder meilleurs pour un prochain épisode. Est-ce que ça fait de nous des gens Est-ce que meilleurs? ça fait de très bonnes Point questions. d'interrogation. Bah, pour conclure, vous diriez quoi alors sur les attentes, les critères, le choix du partenaire comment vous voyez la chose? Du coup, justement, échanger sur ces attentes, malgré tout, parce qu'on peut avoir la connexion, comme tu disais, quelque chose qui fait qu'on est bien avec cette personne-là, c'est pour ça qu'on l'a choisi pour s'engager avec elle. Il faut verbaliser, pour en faire malgré tout un engagement, pour être sûr que on s'engage ensemble dans telle voie, pour pas que rompre ce contrat qu'on a, soit moral ou soit écrit ou autre, en tout cas l'engagement qu'on a pris l'un envers l'autre, et avoir une vision commune pour être sûr qu'on avance au mieux. Et puis, quand on parlait au début de l'injonction, etc., donc peut-être revoir un peu aujourd'hui comment on va communiquer, nous, avec les futurs... Composer avec ces voilà. injonctions Ouais. ou pas. Comment faire justement pour aider, que ce soit plus jeune, même un peu plus âgé, les personnes à avoir une meilleure vision de l'engagement qu'ils vont prendre. La prise de conscience surtout, je C'est ça. dirais moi, parce que je pense qu'aujourd'hui on avance beaucoup dans une société avec déjà les réseaux sociaux. Et comme tu dis, peut-être revoir ces injonctions et pas forcément les suivre entre guillemets comme des moutons, mais plutôt se questionner, se demander est-ce que vraiment ça me correspond, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est ce que j'ai envie. Je pense que je fais un heureux là. Et puis avant tout, on a besoin quand même de cette sécurité intérieure. Après, qu'il soit cadré, pas cadré, ça regarde chaque couple. En fait, est-ce qu'on est obligé tous d'être les mêmes couples? Ça, j'en suis pas sûre. Et je pense que c'est se retrouver sur des valeurs, des plaisirs, moi, je suis pour le de protectionnisme. l'amour. Moi, je pense que les attentes aujourd'hui, elles doivent être cadrées, protectionnistes. Parce qu'on vit dans un pays avec beaucoup de fous à ciel ouvert. C'est pas bon. Tu vas tomber sur une folle ou C'est vrai. un fou. C'est pas sur qui on tombe aujourd'hui. C'est vrai. Si tu as une attente envers quelqu'un, tu as des sentiments, tant mieux. 40% de sentiments, 160% de raison. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où voilà ce que je te montre, voilà ce que je suis. On tombe de haut. Fais un contrat en béton. Si elle ne veut pas le signer, c'est qu'à mon avis, elle ne veut pas s'engager. Si elle ne veut pas s'engager, c'est qu'elle a beaucoup à perdre. Voilà, on vit dans ça. Parce que quand tu vis avec quelqu'un, c'est sur des années. Donc le temps, tu ne le rattrapes pas.
Donc tu vas perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, et même tu vas même avoir des cheveux blancs. Frérot, cadre tout, écoute-toi un peu, observe bien la personne et rigole pas sur ces choix-là. Moi, je pense que c'est des choix vraiment déterminants dans la vie de quelqu'un. Le mariage. Ouais, mais sur un point, et après, c'est qu'il y a des couples qui ont fonctionné comme ça et qui ont quand même fini au divorce. Donc au final, ce temps-là, tu l'as. Pourquoi je parle de contrat ? C'est pas un temps perdu, c'est un temps d'expérience. C'est pourquoi je parle de contrat. Parce que quand on finit au divorce, qu'est-ce qui se passe ? T'as pas perdu. T'as été pragmatique. Donc même quand t'as semblé perdu pour la société, t'as gagné parce que t'as pas perdu, t'as pas tout perdu. Oui, parce que tu sais sur quoi tu t'es engagé. Moi, je parle du pragmatisme aujourd'hui qu'on veut pas vendre aux gens. Moi, je vends le pragmatisme. Faut toujours protéger. Il y a une phrase que j'aime bien dire. C'est vrai, il faut se protéger. Faut pas espérer qu'il pleut ou qu'il pleut pas. Faut juste avoir assez de parapluie. C'est tout. Rodrigue, moi, je vous écoute. Je vous ai écouté et je comprends. Et peut-être que même à un moment de ma vie, j'étais comme vous. Peut-être. Maintenant, ce que je dis, moi, aujourd'hui, en tout cas, actuellement, en tout cas, comment je fonctionne, déjà, j'ai l'impression, et c'est peut-être plus qu'une impression, que beaucoup de gens qui sont mariés prétendent être heureux, mais ne le sont pas réellement. Ça, oui, il y en a beaucoup. Après, comme je dis, c'est peut-être une impression que moi j'ai. Non, c'est réel. Voilà. Maintenant, moi, aujourd'hui, C'est stats, même. la priorité pour moi, et je pense qu'il devrait être la priorité de tous les gens qui s'engagent, qui se marient, c'est de rechercher à être heureux et de définir eux-mêmes leurs propres règles. Et non pas suivre des règles qui ont déjà été prédéfinies par d'autres. C'est tout ce que je dis. Après, chacun adapte son modèle, chacun fait son business plan, chacun fait comme il a envie de faire, mais définir ses propres règles. Donc, si je te suis, il faut être heureux soi-même tout seul et rajouter quelqu'un pour être plus heureux. C'est plus simple. Non, tu rencontres une personne, Ça match. et ça match, Et vous êtes trouvez heureux, sur des valeurs, vous sur êtes des amoureux, projets, vous êtes l'amour inconditionnel, qui n'existe pas vraiment aujourd'hui de nos jours. Au sein des couples. Au sein des Parce couples. qu'au sein des... Et ensuite, vous définissez votre Du propre schéma. modèle de mariage. Je dis bien, moi, j'ai rien contre le mariage, D'accord. mais définissez votre propre Toi, ce modèle que de tu veux, mariage. c'est que ça parte de vous et pas de la société Et pas ou de de comment on l'extérieur. vous a appris D'accord. à être marié ou comment on Je a dit comprends que le mieux. mariage, c'était ça. C'est différent pour moi. Parce que quand tu vibres avec tes propres valeurs, tu es beaucoup moins frustré que quand on t'a imposé d'autres valeurs et que tu dois apprendre à composer. À jongler avec. avec tout ça, là. Ouais. La société, la culture. Ouais. Exactement. T'as raison. C'est tout ce que je Non, dis. mais Dans un monde idéal. Là, C'est je tout ce comprends que je mieux, dis. là. C'est Sur tout la ce que fin, je je dis. comprends mieux ce qu'il veut dire. Non, mais Ok. dans un monde idéal. Hein. Oui. Bah, je nous souhaite tous en de fait- tendre vers ça, alors. Voilà. Non, mais ce que tu dis, franchement, j'aurais kiffé qu'on vive dans ce monde-là. Mais malheureusement. On est en France, à Paris. En tout cas, merci pour cet échange qui amène d'autres questions et peut-être des thématiques à venir. Et on se dit à très vite pour un autre épisode. Tous. À bientôt.